Hello tout le monde. Bon, ça fait très longtemps que j'ai pas posté, juste un petit short cet été pour vous montrer ce que j'avais fait sur mon pied hein, avec ma machine à tatouer. Il faut que je vous montre ma nouvelle machine que j'ai reçue au mois d'août. Là, pour le moment, je suis un petit peu embêtée, même si je tatoue, même si je fais des choses. J'ai une capsulite rétractile de l'épaule, du coup de la gauche. Et j'ai, comment dire, je me retrouve avec une mobilité réduite de cette épaule. Donc, et puis ça fait très mal. Donc du coup, j'ai des séances d'éthiopathie et j'ai des exercices à faire tous les jours, plusieurs fois par jour, pour réduire la douleur et surtout pour reprendre les mouvements que je ne peux plus faire ou moins bien faire, comme par exemple me coiffer. Alors, comme vous voyez, hein, comme j'ai fait du sport, là, j'ai fait du tapis, du coup, je peux pas faire de rameur. Mon ami Rogue, je peux pas en faire. Je pourrais faire juste les jambes, mais en fait, ça m'enquiquine. Donc, j'ai fait 1 heure de tapis aujourd'hui. Là, je suis d'ailleurs bien toute transpirante, toute dégueu. Et j'étais en train de faire mes étirements du bras. Et je me dis, c'est peut-être pas connu ce mal d'épaule. Je sais que j'ai lu que c'était courant, mais j'avais jamais entendu les termes. C'est une épaule gelée en fait. Donc je me retrouve à pas pouvoir, par exemple, je vais vous montrer un truc, hein. Donc je me lève. Je ne sais pas si vous allez bien me voir parce que je suis, alors c'est très sombre. Donc là, je ne peux pas, par exemple, passer la main derrière mon dos. Je suis obligée de descendre. L'éthiopathe m'a dit hein, de descendre vers la fesse et de remonter. Il faudrait que je vous montre en filmant le dos, mais il faut que j'arrive à remonter comme si je voulais m'attacher le soutien-gorge ou un soutien-gorge. Et en fait, j'y arrive pas. Il faut que je m'entraîne. Il faut que j'arrive à un certain stade et attendre 1 minute, relâcher et recommencer tous les jours, plusieurs fois par jour. Ensuite, alors désolée, hein, je suis toute crasse-pouille, hein, je viens de faire du sport. Donc il faut que je fasse, non, ça, hop, derrière la tête. Garder bien mon coude droit, mon corps droit, là. Et ensuite, lever le bras vers le côté. Là. C'est super sympa. Hein, et ensuite, le faire descendre tout doucement. Et quand on voit la différence entre le bras gauche et le bras droit, je vous dis que au départ, je me disais non, mais c'est pas possible, je dois avoir un autre problème. Ça fait bizarre de se retrouver à pas pouvoir attraper les choses dans les placards en hauteur, de pas arriver à se défaire une robe ou un pantalon qui s'attache derrière, pas arriver à se faire le soutien-gorge ou à mettre une simple brassière ou un petit t-shirt, un top avec des bretelles. Je galère pour mettre ça. Parfois, je suis obligée de le mettre par en bas au lieu de passer par en haut pour éviter d'avoir mal. Je peux pas dormir du côté où j'ai mal à l'épaule, mais je dors difficilement du côté où j'ai pas mal parce que en fait ça s'enroule quand je me mets sur ce côté, ça s'enroule et à force avec le poids du bras, ça me fait mal. Je dors difficilement aussi sur le dos parce que la position est déjà c'est pas ma façon de dormir et la position à force me pèse vers l'arrière.
Donc le coiffage, c'est compliqué. Les vitres, alors déjà que c'était pas mon truc. Alors les vitres de la main gauche, je fais pas. Mais si j'ai à faire quelque chose avec le bras gauche, c'est compliqué. L'autre jour, j'ai eu peur d'un truc. Le sursaut m'a créé une douleur, mais c'est comme si on m'arrachait l'épaule, quoi. Donc voilà, du coup, je fais du tapis de course, je fais du vélo à la maison, pas dans la salle. Euh, voilà, je vous montrerai une séance. Bon, peut-être pas que je vais filmer là. Je pense pas filmer là parce que j'ai pas mon trépied. Mais je vous montrerai, je ferai une vidéo à la maison avec le trépied et je vous montrerai aussi via une autre vidéo ma nouvelle machine à tatouer. Et je kiffe travailler avec. Elle fait pas de bruit, elle est super maniable. Bon, enfin, que du plus, que du plus. Vivement que je tatoue des vrais gens. J'ai déjà pas mal de monde qui veulent que je le fasse, mais j'ai trop peur en fait. Bon, enfin voilà, c'était ma rentrée à moi, avec mes filles sont bien rentrées, hein, le lycée, le collège, ça a été encore une année compliquée qui se profile à l'horizon, puisqu'il y en a une qui fait le bac et l'autre le brevet. Et moi, pour tous mes examens qui vont reprendre euh, dès fin septembre, je verrai à quelle sauce je vais être mangée. Et voilà, bon, bonne rentrée à tous. Pour ma part, elle a déjà commencé et vivement les vacances. Allez, tchuss. Bon, allez, chose promise, chose due, même si c'est pas super intéressant, mais c'est pour ceux qui ont le même problème que moi. Donc, la capsulite rétractile de l'épaule. J'ai les exercices que je dois faire, comme je vous disais en début de vidéo, que je dois faire tous les jours. Donc, je commence. Et vous moquez pas, s'il vous plaît. Donc, comme je vous ai montré l'autre jour, je mets d'abord comme ça. Ça fait une rotation de l'épaule. Et ensuite, j'essaye de rester droite. Alors, je me recule un peu. Hop. Là. Toc. Vers l'extérieur. Et je fais ça 3 fois. Rebelote. Hop. 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 Et encore. Hop. Je le mettrai en accéléré. Là, bien comme il faut. Vers l'arrière. Hop. 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 Donc une fois que ça c'est fait, il faut que je le fasse plusieurs fois dans la journée. Donc dès que j'y pense en fait. Non, alors je vais le faire face à vous et ensuite je me mettrai sur le côté. Là. Hop. Et je monte le plus possible. Alors vous allez voir, je vais faire la même chose avec mes deux mains. Super les plans, j'adore. J'ai pas l'air con. Alors vous voyez, celui-là, je peux. Et même un peu plus en arrière. Alors que l'autre, c'est fini, je peux plus. Et encore, c'est beaucoup mieux que ce que c'était au début. Donc là, ça me fait super mal. Ici, je me rapproche. Ici, à l'épaule, derrière, dans le coude et jusqu'à la main. Donc voilà, là, il faut que je reste au maximum. Donc là, il faut que je respire. Normalement, il faut que je reste pendant 1 minute comme ça. Et là, je redescends. Donc je vais me décaler. Hop, hop, vous verrez que la moitié. Là, et celui-là, c'est super dur. Et là, je monte. Avant, j'arrivais que ici. Pendant les vacances, j'étais comme ça.
Donc là, il faut bien descendre les épaules. Je fais pareil avec l'autre. Là, vous voyez la différence? C'est un truc de fou. Donc ce que je fais, c'est que j'attrape et pas les mains, pas la main, pas les doigts, le poignet. On laisse retomber les épaules. On reste dans l'axe. Ah là, je rigole et tout, mais ça fait mal. Là, maintenant, le plus difficile pour moi, c'est de passer ma mimine derrière mon dos. Donc, je vous montre comment ça fait avec celui-là. J'arrive à aller jusque là, d'accord? Et là, celle-là, donc déjà c'est compliqué, là c'est compliqué, là et là, ça c'est compliqué. Alors il faut normalement que je suive ma fesse et ensuite je remonte. Et ça fait mal ici, ça fait mal là, ici. Là, j'ai l'impression qu'on m'arrache tout. J'arrive pas à le défaire avec ma mimine. C'est déjà mieux que tout à l'heure, mais ça fait super mal. Donc voilà pour les super exercices que j'ai à faire 10 millions de fois par jour pour arriver à retrouver la mobilité de mon bras. Sinon, si je fais rien, j'en ai pour à peu près entre 18 et 24 mois avant que ça revienne à la normale. Mais comment dire que j'ai envie quand même de pouvoir me servir du bras pour faire tout ce qu'il y a à faire à l'extérieur et même à l'intérieur, pour pas souffrir la nuit, pour pouvoir dormir. Donc voilà, bon bah, écoutez, je vous ai partagé ça. Si ça vous arrive, vous faites ces exos en plus d'aller vous faire manipuler soit chez l'ostéo, soit chez l'éthiopathe. Ou sinon, vous allez voir votre médecin et vous verrez bien ce qu'il vous dit. Du coup, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Tchuss!